Bienvenue à la table des coups cryptiques. Alors sur quel sujet allons-nous réfléchir dans cette capsule? Eh bien je n'en sais rien les amis. Vous le savez parce que vous avez le descriptif de la vidéo, vous avez le titre, et moi j'ai pas tout ça. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais tout simplement parce que dans ma manière de faire, je me rends compte que ces capsules, souvent, j'ai un thème, je dirais, qui m'agite, qui me gigote. Je vois à peu près quels vont être les développements, mais finalement je me rends compte que au fur et à mesure de mes réflexions, j'avance, je passe pas forcément par les chemins que j'aurais soupçonnés au départ, et j'arrive parfois à des conclusions qui sont pas forcément celles que j'avais identifiées. Donc finalement, la manière la plus simple pour moi de faire ces prises de parole, c'est encore d'allumer la caméra, de réfléchir sur ce sujet-là un peu à haute voix, et puis de voir où ça mène. Et puis je mettrai le titre après, comme ça, on aura l'impression que le mec, il a bossé son sujet, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. C'est ça, t'as compris l'idée, tu vois. C'est malin, je sais, c'est malin. Alors, le point de départ, c'est la notion de roleplay, qui m'agite un peu. Parce que s'il y a bien une notion, je dirais, qui est largement débattue, largement réfléchie sur notre hobby, par tout un chacun, maître de jeu, joueur, que l'on prenne la parole sur les réseaux, qu'on ne la prenne pas, qu'on soit sur des forums ou qu'on en discute entre nous, c'est cette notion de roleplay. Alors encore faut-il déjà s'entendre sur cette notion de roleplay. Je crois qu'on s'est tous risqués à des définitions. C'est pas simple. Pour moi, je dirais que cette notion de roleplay, ça va être incarner un personnage, mais je dirais incarné au sens large, parce que pour beaucoup, cette notion d'incarnation de personnage, ça va être s'exprimer comme le personnage, adopter sa manière de faire, adopter son ton, sa gestuelle, son phrasé, à la manière d'un acteur, d'un comédien qui va s'emparer d'un personnage de théâtre ou d'un personnage de cinéma et lui donner vie sur le plateau ou au théâtre. Pour moi, c'est pas tout à fait ça, le roleplay. Pour moi, je dirais simplement incarner un personnage, parce que je trouve que ça va à la fois au-delà et à la fois peut-être moins loin, je sais pas comment vous pourrez le comprendre, mais que celle de strictement essayer de pousser cette interprétation dans tous les potards, c'est-à-dire l'engagement physique, la parole, la manière de parler, la tonalité, le physique. Pour moi, c'est pas forcément ça. Et cette notion de roleplay, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est, à mon avis, important de finalement peut-être d'y réfléchir et de se dire est-ce que c'est l'unique chemin, je dirais, vers l'expérience un petit peu ultime, si tant est qu'on puisse définir ce que c'est que l'expérience ultime en jeu de rôle, c'est-à-dire celle qui nous apporte peut-être le plus d'émotions. Je pense pas que ce soit forcément par le chemin du roleplay tel qu'on l'entend le plus communément. Alors je vais m'expliquer, parce que finalement dans cette notion de roleplay, ça n'est qu'un seul niveau de lecture que celui d'incarner un personnage au sens, je dirais, se mettre dans sa peau. Moi, dans mes parties de jeux de rôle, finalement, j'ai l'impression que je me positionne à des niveaux de jeu et de lecture différents. Je distingue en fait deux niveaux d'incarnation, d'accord, dans le roleplay, et je vais rajouter une autre strate de lecture qui n'est pas celle du roleplay à proprement parler, mais qui pour moi est un élément que je considère faire partie intégrante de mes parties de jeu de rôle et qui sert à l'expérience au sens large. Alors vous allez comprendre pourquoi, c'est un petit peu nébuleux, mais je vais avancer petit à petit. Le roleplay, c'est pas simplement pour moi je. Le roleplay, c'est aussi il ou elle. D'accord ? Et souvent, dans le roleplay, je pense que pour la plupart, je dirais l'alpha et l'oméga du roleplay, c'est je. C'est-à-dire, je fais ceci, je fais cela, je réagis comme ça, je réagis comme cela, et peut-être même, plutôt que de dire je réagis, carrément réagir à table pour, je dirais, incarner ses réactions plutôt que de les décrire. Être vraiment dans le je, au sens je vis, j'habite, je suis, quoi. Alors, c'est une manière de jouer, très bien, mais n'oublions pas le il ou elle, qui est à mon avis tout aussi important, qui est aussi un niveau d'incarnation de personnage, et qui n'est pas d'ailleurs moins engageant, et peut-être même plus. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on dit je, je c'est moi. Si moi, Zoran, j'interprète une jeune princesse chevelure dorée, d'accord, dans un jeu de rôle,
quand vous allez me regarder, je pense que vous allez vous allez avoir du mal à projeter cette princesse sur mes traits, même si j'ai un physique très avenant, j'avoue, un petit côté un peu féminin, un petit côté princesse, hein, c'est vrai qu'on voit dans mes traits, je le vois, je l'imagine. Mais je pense pas que ce soit si évident pour tout un chacun de s'imaginer une princesse en me regardant. Et quand je dis je, eh bien j'implique dans l'œil de mon spectateur que la princesse, il n'a pas à l'imaginer ou à la conceptualiser, c'est je. Donc la princesse, c'est moi. Regarde-moi, Zoran, avec ma barbe, hein, et je suis la princesse. Ça marche pas des masses. Ça marche pas des masses. Par contre, là où ça va pouvoir fonctionner de nouveau, c'est si je prends de la distance. C'est si j'écarte mon moi de ce personnage pour dire elle. D'accord ? Est-ce que j'en incarne moins la princesse ? Ben, je ne crois pas. Est-ce que je lui donne moins de force ? Eh bien, je ne crois pas. Je crois même que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, en prenant cette distance avec le personnage, finalement, je vais transmettre à mes joueurs, à ceux qui sont autour de la table, ou en actual play, à ceux qui regardent l'actual play, que ce n'est pas moi la princesse. C'est un personnage que vous avez la liberté d'imaginer, de concevoir dans votre esprit avec les éléments que je vais vous donner, hein, avec le biscuit que je vais vous donner pour donner matière à ce personnage, pour que vous puissiez avoir des éléments pour le construire mentalement. Vous voyez ? Et je vais pas vous imposer mon image, qui, tout aussi séduisante soit-elle, ne va pas servir le personnage. Donc vous voyez, pour moi déjà, dans la notion de roleplay, le jeu n'est pas l'alpha et l'oméga. Il est parfois nécessaire de dire il ou elle, notamment, je pense, quand on est assez éloigné du personnage. C'est un peu la même chose quand des joueurs vont se déguiser à la table pour incarner leur personnage. Souvent, on va dire, tiens, ils ont fait l'effort de mettre une cape, il joue un elfe, il a fait l'effort de mettre des oreilles pointues, il va donc incarner davantage son personnage, on va y croire davantage. Ben que nenni. Avec moi, ça marche pas. Ah ben alors c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est pas bien. Voilà, c'est très rigolo, c'est sympa, y a pas de souci. Hein. Je suis pas le premier à ne pas rigoler à mes tables. Hein. Je pense que ceux qui suivent mes actuels plays voient très bien que en dehors du roleplay, y a tout un tas de niveaux de jeu qui m'intéressent, qui est ce qui se passe entre nous à la partie, ce qui se passe entre les joueurs et non les personnages. Enfin voilà. Bref, je vais peut-être développer ça plus tard dans la vidéo. Mais finalement, quand je mets ma capuche, mes oreilles d'elfe, etc., qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train, finalement, d'imposer le personnage en disant, ne cherche pas à imaginer ces oreilles-là, je les mets, ces oreilles pointues. Donc si je mets les oreilles pointues, c'est-à-dire que je suis en train de te dire, je suis le personnage. Et là encore, je peux faire les efforts que je veux, ça va être un peu cheapos, quoi. Je suis pas le Stan Winston des effets spéciaux, quoi. Je suis pas super doué pour me grimer. Voilà, moi je vais mettre une cape à 3 francs 6 sous que j'aurais chiné sur un site internet, et puis des oreilles d'elfe en plastoc, j'aurais récupéré dans un Kinder, quoi, tu vois. Donc voilà, ça va être un peu cheapos, et finalement, en croyant donner davantage de vie à mon personnage, non, je vais pas lui en donner davantage, je vais pas être au service d'eux, parce que finalement, je vais incarner, je vais projeter le moi dans ce personnage-là, en verrouillant un petit peu ton imagination, qui sera, n'en doutons pas, nettement plus intéressante, et nettement plus juste, et nettement plus habitée, nettement plus charismatique, nettement plus forte, nettement plus intéressante, la représentation mentale que tu peux te faire de ce personnage-là, que plutôt que je l'impose moi, notamment quand je suis très éloigné du personnage que j'incarne. Donc physiquement, parce qu'il y a une réalité physique, à un moment donné, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc je trouve que, effectivement, voilà, dans la notion de roleplay, déjà, il n'y a pas que le jeu, pour moi, il y a le il ou elle qui est très salvateur. Preuve en est encore, quand vous lisez un bouquin, je dirais quand vous lisez un bouquin de JDR, vous n'avez pas un comédien qui sort du bouquin pour incarner ce personnage-là. Les personnages qui vous font rêver, qui vous font voyager, qui construisent votre imaginaire. Est-ce qu'ils en sont pour au moins, est-ce qu'ils manquent de force ? Pas du tout. Je dirais, vous lisez une nouvelle de Conan, il n'y a pas un Conan qui est sorti du bouquin pour exister, quoi. Alors bon, vous avez l'image de Schwarzenegger, vous me direz qu'il a pu lui donner effectivement vie, et je pense que à tel point d'ailleurs que c'est peut-être difficile d'ailleurs d'imaginer Conan autrement que dans les traits de Arnold Schwarzenegger, mais il y a bien d'autres personnages de romans qui, à mon avis, existent très fort dans votre esprit et qui, pourtant, n'ont pas eu l'occasion de se voir prêter une apparence physique ou des traits particuliers, ou en tout cas, c'est pas de ça dont vous vous êtes, sur ce quoi vous vous êtes appuyé pour les imaginer et pour les ressentir et pour qu'ils vous embarquent et qu'ils vous fassent ressentir des émotions. Donc, on n'a pas besoin, finalement, de cette représentation du réel. On peut laisser ça à la part de l'imaginaire, et le il ou elle est très intéressant pour ça.
Donc là, on a nos 2 niveaux de lecture. Ça veut pas dire que le jeu est à chasser, hein. Je fais ceci, je fais cela, ça va très bien, mais ne le considérons pas, selon moi, de manière un peu trop évidente, comme étant l'alpha et l'oméga de l'interprétation. Des fois, il vaut mieux partir sur le il ou elle, hein. Je tourne un peu en rond, là, je vais partir sur une autre partie, rassurez-vous, pour incarner ce personnage-là, pour lui donner vie, et faire vivre des émotions. Et ça va être d'autant plus intéressant selon le style de jeu de rôle que vous êtes en train de faire. Je m'explique. Quand on est dans une partie où on veut faire ressentir à nos joueurs de la peur, de l'horreur, dans des ambiances très particulières, imaginons on joue à un culte par exemple, alors ça va être compliqué parce que ce qu'on cherche à émuler, notamment dans les émotions, c'est la peur, c'est le malaise. Sauf que ça va être très compliqué d'émuler ça à notre table de jeu de rôle, au niveau d'interprétation et au niveau de jeu, J-E-U, du jeu J-E. Pourquoi ? Parce que le jeu J-E, ça va pas fonctionner pour avoir peur, pour être stressé, pour être dans un esprit de malaise. Pourquoi ? Petit rototo, excusez-moi. Tout simplement parce que vous êtes avec une bande de potes. Donc déjà, on est en groupe, on n'est pas seul. Compliqué d'avoir peur quand on n'est pas seul. Bon, même si on peut avoir peur en groupe, il n'y a pas de souci, mais vous voyez un peu le délire. On a mangé des pizzas, on est entre potes, c'est une bonne ambiance, on va passer une bonne soirée, on fait du jeu de rôle. Physiquement, c'est ce qui se passe, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on ressent. Notamment si vous jouez, alors là, je dirais, autour de gâteaux secs avec des verres de lait le mercredi après-midi. Mais là, c'est mort pour avoir peur. Vous voyez, vous jouez en plein soleil, une terrasse de café, bon, ça marche pas. Donc, l'environnement est, je dirais, très déterminant. C'est-à-dire que tout le réel qui s'impose à vous, et donc vous-même, quand vous dites jeu, qui est une imposition du réel que vous projetez, puisque vous n'êtes plus dans l'imaginaire, vous imposez une réalité qui est votre réalité de Zoran, Pierre, Paul, Jacques assis autour de la table, ben vous êtes en train d'imposer une réalité. Or, à cette réalité-là colle une ambiance, une atmosphère plutôt détendue de copains, copines qui se retrouvent pour jouer une partie de jeu de rôle. Donc, compliqué que d'avoir peur, que de ressentir l'émotion. Par contre, on va pouvoir, à mon avis, davantage la communiquer et la ressentir si on prend le parti de se sortir, nous, de cette situation, de cette représentation-là, et de dire plutôt il ou elle. Parce que là, eh bien finalement, on projette dans un univers, on n'amène pas notre dose de réalité, on n'amène aucune dose de notre réalité dans la fiction qu'on est en train de raconter ensemble. Eh bien, ce sera d'autant plus évident que de considérer que dans la bulle qu'on est en train de raconter ensemble, qui est un autre univers, qui ne prend rien de l'univers réel dans lequel nous sommes, qui ne prend rien de Zoran, qui ne prend rien de Pierre, Paul, Jacques, Justine, avec qui on est en train de jouer. Non, ça ne prend rien. On n'est que dans notre imagination, dans un univers parallèle, fictif, avec des personnages que l'on incarne. Et les incarner, vous avez vu tout à l'heure que dire il ou elle, ce n'est pas moins les incarner, du tout. Eh bien là, peut-être qu'on pourra ressentir davantage l'angoisse, la peur, parce qu'on aura peur pour eux. On sera angoissé pour le personnage. On sera stressé pour le personnage, d'accord ? À la manière de je suis stressé quand je regarde un film et j'ai peur essentiellement pour le personnage qui, dans le film d'horreur, est en train de vivre une situation dans laquelle je me dis « Waouh, si j'étais à sa place, mais qu'est-ce que ce serait stressant, angoissant ?» Si j'étais à sa place, vous voyez, le positionnement est important. Et comme on n'arrivera pas à dépasser la réalité du fait qu'on est entre amis et qu'on s'amuse et qu'on se retrouve pour faire une partie de jeu de rôle, même si c'est un jeu de rôle horreur, eh bien, encore faut-il chasser cette réalité en projetant des il ou elle pour finalement ressentir davantage ces ambiances-là. Alors c'est un petit peu compliqué, mais je pense que vous avez compris, parce que j'ai affaire à des gens sur ma chaîne qui sont particulièrement, je trouve, éveillés. Je trouve, hein, franchement, je le vois dans les commentaires, je le sens, donc je pense que vous avez compris, j'espère en tout cas, que ça a l'air capillotracté, mais ça l'est pas tant que ça. Et que c'est important quand on veut véhiculer ces ambiances particulières, notamment de malaise, enfin toute ambiance finalement qui ne colle pas à la réalité qui est la nôtre, de se retrouver en sympathie autour d'un jeu. Comment je fais pour invoquer la peur, comment je fais pour invoquer le stress ? Eh bien finalement je coupe, c'est-à-dire on va projeter complètement dans un autre univers. Et ça passe aussi par incarner les personnages, pas directement. Et je pense, alors je ne l'ai pas encore testé complètement, mais je pense que c'est une voie intéressante, sincèrement, que d'aller explorer le il ou elle pour finalement faire ressentir davantage, je dirais, ces émotions-là. D'accord ? Et maintenant, je vais ajouter une autre strate supplémentaire, que souvent, d'ailleurs, on cherche à chasser des tables de jeu de rôle.
Et je sais que beaucoup, on considère qu'une table de jeu de rôle, que la pratique est arrivée à maturité quand on a chassé complètement ça de nos tables de jeu de rôle. Je parle du hors-jeu, finalement. Eh bien, moi, c'est tout l'inverse. Ah, c'est compliqué, là, je sais, ça va débattre, ça va pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, dans les actuels plays, si vous suivez, je pense que vous avez peut-être remarqué que j'essaye peut-être encore même de l'injecter davantage. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, je trouve que dans mon expérience à moi, je vais parler pour le coup de mon expérience à moi, jeu de rôle, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de ressentir des émotions. Et finalement, je trouve que j'en ressens des émotions. Alors, de complicité, de partage, de convivialité, énormément quand on est dans le hors-jeu. C'est-à-dire qu'on rajoute encore une autre strate de lecture, et moi je trouve que on n'y perd pas, ça enrichit même l'expérience. Je vais vous expliquer pourquoi, je vous mettrai peut-être quelques extraits d'actual play, de parties filmées que je fais. Je préfère dire parties filmées parce que finalement, je filme mes parties et elles se déroulent comme elles se dérouleraient sans caméra. C'est en tout cas, moi, le souhait que j'ai. Voilà, si je coupe, c'est uniquement parce que on va prendre un café ou faire pipi et que ça n'est pas spécialement intéressant d'attendre. Bien que je me dis que il se passe aussi des trucs dans ces moments-là qui seraient peut-être finalement intéressants à montrer. Non, pas de caméra dans les toilettes. Je pense pas à ça, je pense à d'autres choses. Bref, je ferme la parenthèse. Où en étais-je ? Oui, je disais ce niveau-là où finalement, moi, la table de jeu de rôle, je vais pas chercher à chasser ce hors-jeu-là. C'est-à-dire, je trouve qu'il est intéressant d'avoir du jeu, c'est-à-dire je suis le personnage à certains moments. C'est intéressant d'avoir du il ou elle, c'est-à-dire je raconte ce que fait mon personnage. C'est encore un autre axe, d'accord ? C'est comme si je déplaçais la caméra, hein. Je suis à travers les yeux, je suis en train d'observer mon personnage. Eh bien, il y a un autre regard, moi, que je trouve intéressant, c'est nous, joueurs, d'accord, qui sommes en train de se marrer finalement, de prendre de la distance, de regarder, de s'interpeller sur ce que vivent nos personnages, mais nous joueurs, et finalement de le partager ouvertement à table, de faire du hors-jeu, d'en rire, d'en plaisanter, d'invoquer même des références qui ne sont pas celles qui ont attrait à l'univers. Et ça marche, pourquoi ça marche ? Parce que c'est bien cloisonné. À partir du moment où, je dirais, on passe sur ces 3 niveaux de lecture de manière assez évidente. À aucun moment donné, on vient injecter du réel dans notre partie, dans ce qui se passe dans l'univers. Non. C'est-à-dire que chaque case va avoir sa propre réalité. Quand on est dans le hors-jeu, eh bien, on assume ce hors-jeu-là. Et le fait de l'assumer complètement, c'est-à-dire de rire autour de la table ensemble de ce qui est en train de se passer dans notre partie de jeu de rôle, ben, vient pas parasiter ce qui se raconte dans notre partie de jeu de rôle. Parce qu'on assume complètement, on est dans une frontière autre, on est dans une lecture différente. Et puis quel pied, quelle rigolade, je veux dire, j'ai partagé des moments très drôles avec mes joueurs et on rigole énormément à table, alors pour autant, des fois, on peut faire des scénarios qui peuvent être un peu sérieux ou que nos personnages peuvent vivre des choses très sérieuses. Et quand on raconte ces histoires que l'on a vécues, et qu'on les raconte au travers des yeux de notre personnage, on se rend compte que nos moments de hors-jeu n'ont pas parasité finalement ce que nos personnages ont vécu, et que l'histoire se tient, les émotions qui ont été ressenties par ces personnages se tiennent, les parcours de ces personnages se tiennent, les histoires qui se sont racontées, je l'espère, se tiennent aussi de bout en bout et ont été intéressantes. Et finalement, ça a été des bulles d'air très intéressantes. C'est-à-dire que le fait de ne pas rester enfermé dans une manière de jouer, mais de passer, si vous voulez, quelque part à travers tous ces niveaux de lecture en cours de partie. Et ça, sans le commander, c'est-à-dire de manière naturelle, c'est-à-dire de temps en temps être dans le jeu, après être dans le heal, et puis finalement, tous les deux, moi, Zoran et mon collègue Samir, se taper une barre de rire sur le fait que tel joueur a fait réagir son personnage comme ça, convoquer même une référence d'un film ou d'une lecture qu'on a eue il y a peu ensemble, qui forcément n'a pas de trait à ce que vivent nos personnages, puisque on est à un autre niveau de lecture, ça a été une bulle d'oxygène, ça a apporté de l'émotion supplémentaire. On est dans plusieurs doses d'émotion en un seul moment, finalement. Vous voyez pourquoi, pour moi, c'est intéressant et pourquoi je ne cherche pas à le chasser, parce que ça crée de la complicité, ça crée des souvenirs, ça raconte quelque chose entre nous. D'accord ? C'est notre histoire à nous joueurs. Et notre histoire à nous joueurs s'enrichit aussi, finalement, notre relation s'enrichit. La bienveillance, la connivence, l'amour, je dirais même, je vais aller jusque-là, la complicité qu'on a entre nous, se développe aussi à travers ça. Parce que on a finalement observé ensemble des personnages que l'on a incarnés ensemble, en train de vivre des situations qu'on a imaginées ensemble. Vous voyez ce toujours ensemble à ces différents niveaux de lecture, comme c'est hyper
hyper intéressant. Vous voyez ? Donc, voilà, j'espère que vous avez compris mon positionnement sur ces sujets-là. Donc, en synthèse, le jeu n'est pas que, pour moi, l'alpha et l'oméga du roleplay. Il y a le heal well qui est très intéressant et qui parfois même va donner plus de force parce qu'il va nous forcer à casser le cordon avec la réalité de manière plus forte. Et puis, il y a cette petite dose supplémentaire de hors-jeu que beaucoup cherchent à chasser de leur table et que moi, j'invoque régulièrement. Et j'en sors moi-même en tant que joueur et en tant que maître de jeu et je trouve que c'est pas inintéressant du tout à partir du moment où il se passe des choses intéressantes entre joueurs. Et là malheureusement c'est une alchimie un petit peu complexe à convoquer, c'est-à-dire que bien souvent cette zone-là n'est pas explorée. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont peut-être pas de complicité encore bien établie ou les gens ne se connaissent pas encore. Donc c'est vrai que ce niveau de lecture-là du jeu suppose aussi que vous ayez des joueurs avec lesquels une complicité s'est créée, suffisante en tout cas, pour que vous puissiez commencer à avoir ce regard commun, cet œil rieur, cet œil amusé, cet œil complice ensemble de ce que vivent vos personnages et de l'histoire qui est en train de se raconter. Et je peux vous assurer que quand ça arrive, eh bien c'est plutôt salvateur aux tables de jeu de rôle, ça amène des bulles d'oxygène et finalement une partie peut durer comme ça 4-5 heures sans que vous le sentiez passer parce que vous êtes passé par ces différents niveaux de jeu. Vous n'êtes pas resté sur un seul et même niveau de lecture, voyez-vous. Bon voilà, j'espère vous avoir convaincu en tout cas que ces réflexions un petit peu en marge des sentiers battus, je pense, j'espère vous avoir convaincu qu'elles méritent en tout cas, si vous n'êtes pas complètement d'accord, d'y réfléchir et de se dire que peut-être que quand on creuse un peu c'est pas si évident et peut-être que ce qu'on pensait comme étant l'évidence ne l'est pas tant que ça et que c'est peut-être pas inintéressant d'expérimenter un peu une autre manière de faire et ne serait-ce que pour se rendre compte que effectivement c'est intéressant, on vit davantage de choses ou en tout cas non, chou blanc, monsieur Voshki Zozo là il a tapé à côté le Zoran, c'est pas du tout comme ça que je vois la chose. Eh ben pas de souci à ce moment-là, on en discute en commentaire, c'est fait et c'est là pour ça. J'en profite pour vous annoncer que pour l'année 2025 on va espérer, je sais que je l'ai déjà dit mais là on va essayer de mettre un coup d'accélérateur sur les actual plays, d'en faire davantage. Il y en a un qui devra arriver là dans pas très longtemps sur Weissen, un jeu de rôle que j'adore particulièrement, un autre sur Batman, enfin voilà, on a des choses dans les tuyaux, et toujours avec cette manière de faire, ces 3 niveaux de lecture que moi j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire la partie filmée, assumée aussi dans ce qui se joue et ce qui se raconte en dehors de ce que vivent les personnages, et que l'on va pas chercher à combattre, mais plutôt que moi je vais chercher à mettre en avant sur la chaîne, parce que pour moi l'expérience elle passe aussi par ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt sur la table des coups cryptiques.